Ça, c'est enregistrement, merci. Bienvenue dans cette replay pour ceux qui regarderont plus tard. Donc, comment je fais pour maintenir ma sérénité quand l'énergie lunaire m'impacte? Ça peut être des tensions extérieures, ça peut être de l'orage, ça peut être de toutes sortes comment dirais-je, d'événements extérieurs qui viennent impacter ma sérénité, mon pouvoir intérieur. C'est pour ça que je fais cette pause mentale quelques jours avant la pleine lune pour sensibiliser à cet impact-là. On a beau être en 2024, on a beau être civilisé, moderne, on est quand même impacté par l'extérieur. Et encore plus quand on est hypersensible, on appelle ça les lunosensibles. Ce que je vais vous demander là, de 1 à 10, réfléchissez, prenez une minute, à combien vous vous sentez en termes de sérénité. Sérénité, c'est la paix intérieure. 1, 2, je me sens zen. Pardon, je me sens nerveuse. 1, 2, je suis nerveuse, je suis énervée. Je m'énerve facilement, je suis fatiguée, je suis voilà, 10 au contraire, je suis cool, je laisse faire, mais à l'état naturel, d'accord? Sans avoir bu un petit coup ou sans avoir fumé quelque chose, d'accord? C'est vraiment un état naturel. Réfléchissez à ça, posez-vous la question, à combien vous vous sentez de 1 à 10? Donc par exemple, moi, comme la technique aujourd'hui est un petit peu spéciale, eh bien, je ne vais pas être à 10, je vais être à 8, 9, voilà. Mais ça va passer puisque là, ça a l'air de fonctionner. OK. 10, j'entends. OK, formidable. Très bien. OK. Vous pouvez vous le noter sur un papier. 5, OK. Vous pouvez le noter avec nous en chat, mais c'est surtout pour vous, pour voir la différence entre avant et après. D'accord? Et quand vous referez plusieurs fois la pause mentale, cette partie-là de 15-20 minutes, vous allez pouvoir constater qu'à chaque fois que vous la faites, vous allez augmenter votre taux de sérénité, votre niveau de sérénité. Sauf si ma voix vous énerve, donc là, il est temps de partir vite. Sauf si ce que je vous demande de faire est insupportable pour vous, partez vite. Voilà. Donc normalement, c'est plutôt agréable, hein. Il y a même des coachés, des élèves qui sont là, donc ça veut dire quand même qu'elles reviennent, donc c'est plutôt agréable. Soyez rassurés. Alors on y va. Vous allez écouter le son du bol. Je vais le faire un peu plus fort. Vous fermez vos yeux. Voilà. À partir de maintenant, on rentre dans la méditation, la phase relax, on va dire, à peu près un quart d'heure. D'accord? Pause mentale. Et c'est maintenant qu'on va commencer à décontracter mental, corps et cœur. Ici et maintenant, je te demande d'appuyer, de ressentir tes pieds dans le sol, que tu sois assise, assis ou allongé. Allongé, tu vas sentir tes jambes dans le sol. Assis, tu vas sentir ton pied droit, ton pied gauche dans le sol. Comme si tu voulais appuyer un peu plus tes orteils et ton talon dans chaque pied. Comme si tu voulais que tes jambes s'appuient davantage dans le sol. Très bien. Les yeux sont délicatement fermés et t'en profites pour décontracter les mâchoires, les sourcils, les épaules, le ventre, toutes les parties du dos. Alors, c'est pas facile le dos puisqu'on est assis, mais on essaye de bien se caler contre ce petit coussin ou contre le dossier. Très bien. Et puis, tu décontractes tes fesses, ton bassin. Parfait. Et puis, tranquillement, vous allez commencer par inspirer et expirer par le nez. Si vous ne pouvez pas le faire par le nez, vous avez l'habitude de respirer par la bouche, et bien expirez par la bouche, mais essayez de respirer longuement et lentement. Vous inspirez et vous expirez. Très bien. Allez, on essaye de respirer lentement
et d'allonger un peu plus sur l'expiration. Quand l'air sort de notre corps, c'est là qu'on peut davantage se caler, se relaxer. Et ça relaxe nos 3 corps. Tu continues, tu inspires et tu expires longuement. Pour ceux qui sont un peu plus habitués à expirer en conscience, tu peux essayer de gonfler et dégonfler ton ventre. Et c'est sur l'expire que le ventre rentre un petit peu dans les côtes, dans l'intérieur du corps. Tu peux mettre une main sur le ventre pour t'aider. Tu inspires et tu expires longuement, si possible par le nez, en faisant gonfler légèrement le ventre. Ça va accélérer ta relaxe. Et petit à petit, ton cerveau va se détendre, se poser. Si tu sens que tu as encore plein de pensées et des pensées qui arrivent sans arrêt, ne t'accroche pas à ces pensées. Simplement, le fait de reconnaître que tu as des pensées va aider déjà ton corps, ta tête et ton cœur à se détendre. Toujours les 2 pieds dans le sol. Toujours une respiration lente et régulière par le nez. Plutôt longue sur l'expire. On respire un peu plus longtemps quand l'air sort de notre corps. Très bien. À présent, on va venir enclencher notre mudra des doigts. Vous vous souvenez? Jalashaya Mudra que j'ai expliqué tout à l'heure. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez pouvoir regarder l'image, la photo, pas la photo, mais mes mains. Donc, j'ai les mains jointes devant moi. Je croise les pouces, j'enlace les index, j'enlace les majeurs et je laisse index et petits doigts, l'auriculaire, tendus. Voilà. La mudra, Jalashaya Mudra pour chercher la sérénité. Et je pose ces mains sur le bureau pour moi ou sur la table ou sur mes genoux. Je la laisse encore un peu en évidence pour que vous puissiez, celles qui ne l'ont pas vue au tout début, la regarder. Main jointe, c'est les 3 paires de doigts au départ, donc pouce, index et majeur qui sont repliés enlacés. Si c'est trop difficile, vous faites juste les mains jointes contre vous. Ça peut être très bien aussi, ce n'est pas la même mudra, mais ça viendra vous aider aussi. Et je continue à inspirer, à expirer en conscience. C'est-à-dire que je fais que ça. J'écoute ma voix, vous écoutez ma voix et en même temps, vous observez votre respiration et votre ancrage dans le sol. Et puis, on va rajouter un élément. On va se servir de notre mental. On va venir faire un tout petit peu sur 3 respirations de l'apnée. Quand on fait de l'apnée, on coupe le mental. C'est-à-dire que le mental, d'un seul coup, il se dit « Ouh là là, il se passe quelque chose » et on reprend le lead sur le mental. Une façon de lui dire que c'est nous qui décidons et qu'on peut contrôler nos pensées. Donc, tu vas venir inspirer. Tu bloques l'air en toi. Tu respires plus, tu bloques quelques secondes. Tu peux venir rentrer un peu le ventre, contracter le périnée et les sphincters quelques secondes. Et à l'expire, tu relâches doucement, soit par le nez, soit par la bouche. À toi de voir ce que tu as l'habitude de faire pour respirer lentement. Et tu recommences. Grande inspiration, toujours les yeux fermés, toujours avec Jalashaya Mudra. Bloque l'air en toi. Contracte, ventre, périnée, sphincter, quelques secondes. Expire, relâche. On refait la 3e et cette fois-ci, on rajoute un sourire sur nos lèvres. Comme ça, les neurotransmetteurs du bien-être vont venir nous apporter des messages hormonaux pour nous dire « Mais je suis bien là, je suis détendue. » Allez, on fait un petit sourire, même forcé au départ, parce qu'il n'est peut-être pas naturel, là, tout de suite. À moins que je vous raconte des blagues, mais je vais vous déstabiliser, donc je ne vais pas vous chatouiller sous les bras. On y va. Je souris, je prends une grande inspiration, je bloque l'air tout en souriant. Voilà, je rentre un peu le ventre, je contracte périnée sphincter et je tiens. Allez, on essaye. Très bien. Et j'expire, je relâche, je peux lâcher aussi le sourire. Voilà, très bien. Gardez les yeux fermés, gardez la mudra dans les doigts. Et maintenant, nous venons sur un exercice, une visualisation. Vous allez imaginer que vous êtes en pleine nature et une pleine nature que vous aimez.
et il y a un lac. Dans cette nature, il y a un lac. Alors soit vous avez une rando que vous aimez et il y a un joli lac que vous aimez dans cette rando, un souvenir où il y a un lac, soit vous avez une image d'un lac idéal que vous vous placez au niveau du souvenir, derrière vos yeux fermés, vous imaginez ce joli lac. Vous y mettez les couleurs que vous voulez, les fleurs, les plantes que vous voulez, que vous aimez, les odeurs. Et ce lac est calme, il est beau, il inspire au calme et à la douceur, il est presque hypnotique dans le silence, tellement il est envoûtant, tellement il est doux, tellement il est... On a envie de caresser l'eau, on a envie de plonger une main dans l'eau, on a envie de rester là, à dormir près de ce lac. Donc, il visualise ta position, peut-être un transat, peut-être allongé sur l'herbe. La température, bien sûr, est idéale, ni chaud ni froid. Et vous avez tranquillement votre posture près de ce lac hypnotique. Parfait. Et puis, vous visualisez la lumière qui descend doucement, on passe quasiment à la nuit et vous voyez le reflet des étoiles et de la lune dans ce lac, toujours très calme et très hypnotique. Vous aimez les odeurs du lac, vous aimez les sons, peut-être le vent, peut-être encore des petits oiseaux, des chouettes la nuit. Vous aimez la température idéale, vous aimez votre position et ce lac vous envoie une belle énergie, une belle douceur. Et là, vous avez le reflet de la lune, une belle lumière sur le lac et vous la voyez aussi dans le ciel. Elle est pleine, on va dire qu'elle est comme cette lune qui arrive jeudi, elle est toute pleine, elle est brillante. Et vous allez imaginer qu'à chaque fois que vous inspirez l'énergie de ce lac doux, calme, avec cette belle lumière dorée de la lune. Et ça vous remplit, ça vous va au cœur et ça vous remplit partout. Sur l'expire, vous laissez faire. Et vous recommencez. Vous inspirez de cette belle énergie, calme, serein, qui rentre par l'intérieur, dans le cœur et qui se diffuse partout, qui grandit en vous. Encore, j'inspire cette belle énergie, cette belle lumière en moi et je la diffuse partout, dans toutes les parties de mon corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Ça me fait un bien incroyable. Et là, vous vous sentez aussi calme que ce lac, aussi lumineux et lumineuse et chaleureuse que cette belle lumière. Et vous savez qu'à chaque mouvement, à chaque changement, à chaque transformation, vous saurez garder votre calme. Un peu comme ce petit caillou qu'on peut imaginer qui tombe dans l'eau, qui fait des petits ronds. Et très vite, les petits ronds s'écartent, se grandissent et disparaissent. Et le calme du lac revient. J'ai un petit chien qui couine à côté de moi, je le caresse pour pas qu'il pleure trop, qu'il fasse trop de bruit. J'essaye de lui donner tout mon calme pour qu'il se calme. Voilà. Et vous imaginez de nouveau ce calme dans ce lac et vous pouvez vous amuser à lancer un petit caillou. Changement, modification, transformation et très vite, les petits ronds s'écartent pour replacer un calme. Il y a un coup de vent, un peu de vent, d'un seul coup il y a des petites vaguelettes sur le lac et hop, le vent s'arrête de nouveau, le calme revient. C'est toujours le calme après la tempête. Il y a toujours du calme après, comme ce lac et cette belle lumière. Et ça ressemble à notre vie en fait. Avec ce calme intérieur et cette belle lumière intérieure, eh bien tu vas pouvoir faire face au changement. Tu vas pouvoir agir face aux transformations et aux adaptations nécessaires et retrouver ton calme sereinement avec cette belle lumière. Garde en toi cet exercice, cette image et cette métaphore avec ce lac et cette belle lumière de la lune qui se reflète dans l'eau. Et à tout moment dans ta vie, dans les moments où tu sens que ça commence à bouger, qu'on va jeter un petit caillou, qu'il va y avoir du vent, eh bien, rappelle-toi avec cette respiration lente et régulière
Et l'image de ce lac et de cette lune, rappelle-toi du calme qui t'a envahi, qui t'a permis d'augmenter ta sérénité et ton pouvoir intérieur. À présent, je te laisse 1 minute à garder encore en toi ce beau lac et après on écoutera le son du bol. Prépare-toi à écouter le son du bol, juste ça, garde les yeux fermés. Donc t'imagines, tu es toujours près de ton lac et s'ajoute le son du bol. Garde les yeux fermés. Je vais rajouter un autre son sur un autre instrument. On va voir si ça passe dans le son. Comme les petites gouttes d'eau du lac éventuellement. Et là maintenant, tu vas simplement sentir tes 2 pieds dans le sol. Prendre conscience de ta position ici et maintenant dans la pièce. Et tout doucement, revenir à tes sensations corporelles. Comment tu sens ton corps calé contre le fauteuil? Quels sont les sons de la pièce? Tu gardes en toi, bien sûr, l'image et les sensations du lac à l'intérieur de toi. Et tout doucement, tu reviens dans les sensations de ton corps ici et maintenant dans la pièce. Tu sens ton pied droit, ton pied gauche dans le sol. Et sur 3 respirations, tu vas venir t'étirer, lever les bras vers le haut, toujours les yeux fermés. Et à l'expire, tu relâches les bras et tu sens l'air descendre également dans le sol, comme si tu t'enfonçais un peu plus dans le sol. Respiration d'ancrage pour revenir ici et maintenant en douceur. Inspire, visualise pourquoi pas le ciel, le soleil, la lune en haut et expire. Visualise la terre en dessous de nous. Mais oui, tu es là. Encore, inspire. Mais oui, je te fais des câlins. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire tout doucement, sans l'ancrage dans le sol. Allez, oui, tu descends, viens t'asseoir, va t'asseoir. Voilà. Ok. Et là, doucement, à votre rythme, vous viendrez ouvrir les yeux délicatement. Et nous revenons à nous poser la question, à combien je me sens en termes de vitalité, pardon, de sérénité, là, on va faire sérénité, c'est mieux. 1, 2, je me sens nerveux, nerveuse. 10, je me sens zen, cool, décontractée. Partagé ou noté en tout cas. Est-ce que ça a augmenté? Tranquillement. Voilà. Mettez les micros si vous voulez bien, comme ça on va pouvoir échanger ensuite. Bien, ça a augmenté, hein? Oh là là, il a compris 2, 3, 4 points, 2 points, 1 point. Et plus vous le referez, ouais, plus 2 points, bravo. Et plus vous le referez, c'est-à-dire cette partie-là, plus vous aurez des résultats, en fait, rapides, hein, en quelques minutes. Vous voyez, en 14 minutes, on l'a fait. Antonina, 10 plus. Formidable. Ok. Prête à dormir. Ok. Alors, reste un peu avec nous quand même, si tu veux bien. Et maintenant, je vais vous parler de sérénité. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous notiez aussi, ça pourra vous aider aussi pour la suite, pour augmenter votre sérénité. Essayez de noter à quel endroit le bol a sonné dans votre corps et s'il a sonné, est-ce que c'était agréable ou désagréable. D'accord? Et il y a des endroits, parfois, le bol il nous donne des indices pour apporter une
une intention, une action particulière, parce que le corps parle aussi, et c'est sa réception du bol, la manière dont il reçoit le bol, qui va nous aider. J'ai prévu pour les minutes suivantes de vous parler un petit peu de mon parcours, de mon travail, et ensuite de revenir au pouvoir de la sérénité, au pouvoir de notre intériorité, qu'est-ce que ça apporte d'augmenter son pouvoir intérieur, sa paix intérieure, sa sérénité, ce qu'on vient de faire là d'ailleurs. Qu'est-ce que ça apporte dans la vie et comment, en quelques clés que je peux vous partager comme ça en collectif, eh bien, on peut augmenter sa sérénité malgré des vies trépidantes, malgré des vies tourmentées, digitales, où on court, on va très vite. Et à la fin, je vous parlerai de mes actualités et vous aurez, vous aurez la possibilité de prendre un rendez-vous, un cadeau offert à la fin. Voilà. Et vous aurez le replay. Donc, ceux qui viennent par Facebook, qui n'ont pas reçu déjà des mails de ma part, pensez à m'envoyer dans le chat de votre email pour que vous puissiez avoir le replay. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont aussi le lien parce que quelqu'un leur a partagé. Mais je n'ai pas le mail, donc je ne pourrai pas vous envoyer le replay. L'idée, c'est de pouvoir refaire la pause mentale et vous allez voir après, on ne garde que 7-8% de l'enseignement, de pouvoir revoir après cette masterclass. On est bon? Alors déjà, sur cette première partie, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez prendre le micro ou dans le chat me dire s'il y a des questions? Et sinon, on y va pour la suite. 1, 2, 3, pas de questions. Alors, on y va. Donc, vous pouvez m'interrompre à tout moment, ça peut être encore plus agréable. Pascaline est en direct du Québec. Bonjour Pascaline, c'est chouette. Bon, ben, bienvenue. Je crois savoir par qui tu es venue. Ok, très bien. Bonjour Pascaline. Alors, c'est férié aujourd'hui au Québec, au Canada d'ailleurs, c'est un jour saint. Ouais. Ok. Allez, donc je suis fondatrice de l'école de yoga Yoga Together, puisque je suis prof de yoga, mais avant tout, je suis coach. J'ai créé mon entreprise de coaching. Je coach individuellement et collectivement des magnifiques êtres, âmes fatigués, des hommes, des femmes, pour leur business ou pour leur personnel, pour leur vie personnelle, qui à un moment donné dans leur vie se sont sentis fatigués, perdus ou ne sachant plus quoi faire de leurs émotions. Voilà, et moi-même, alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi-même, à un moment donné, j'étais fatiguée et je n'ai pas vu de spécialiste dans la fatigue qui prenait en compte nos corps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas une tête. Il n'y a pas Gabriel qui a une tête, Gabriel qui a un cœur et Gabriel qui a un corps. Il y a Gabriel qui a tous ses corps, plus le corps, on va dire, vibratoire. Et c'est vrai que de picorer une méthode, une autre, qui ne prend pas en charge tous les corps, eh bien, ça reste un peu en superficie à mon sens. Et du coup, moi, j'avais besoin d'une globalité. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme, parce que moi-même, j'en ai eu besoin et que je l'ai testé sur moi, puis après sur mes premières clientes. Ça fait plusieurs années maintenant que je fais ça. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous. Allez, poursuivons. Fais-toi ce cadeau. Et ça veut dire quoi? Augmente ta sérénité. Donc déjà, vous l'êtes fait puisque vous avez vécu cette expérience. Et refaites le replay, refaites la pause. Vous allez voir, ça va augmenter votre sérénité. Amusez-vous à vous dire à combien vous êtes au début et à la fin. Ou ne prenez qu'un petit morceau de la pause mentale. Par exemple, je ne sais pas, moi, si c'est la visualisation que vous avez préférée ou la respiration. Faites qu'un petit morceau, vous verrez déjà, ça pourra vous aider. Alors, je vous parle des 4 piliers de mes accompagnements. Pourquoi? Parce que ces 4 piliers sont basés sur ce pouvoir intérieur. Donc, on va reprendre en haut à gauche le chaudron, comment se remplir d'énergie et ne pas perdre l'énergie, la vitalité, le peps. Donc ça, je vous parlerai de ça. L'alignement, le petit nuage et la terre, toujours s'aligner entre ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on voudrait, etc. Le cœur, celui en bas à gauche, ça passe par le cœur. Si on ne s'aime pas, donc c'est vraiment le corps du cœur, si on ne s'aime pas, eh bien on se désaligne et on perd de l'énergie. Donc tout est relié en fait, les 3 piliers sont reliés. Et le 4e est encore plus relié, c'est celui qui va englober notre pouvoir, notre propre pouvoir à agir sur toutes ces phases-là. Vous allez mieux comprendre quand on va les prendre individuellement. Et pour chaque slide, je vais vous donner 2-3 clés qui sont faciles. Avant, je voulais voir avec vous si vous étiez d'accord sur ce qu'était, parce que c'est très subjectif, le pouvoir intérieur. Alors, il y a pouvoir intérieur, moi je parle du pouvoir intérieur dans le développement intérieur, c'est-à-dire dans le développement personnel, pardon, c'est-à-dire se sentir épanoui. Donc,
C'est la capacité, moi je le dis comme ça, et là j'ai trouvé une définition qui ressemble un peu, mais c'est la capacité à trouver ses propres ressources en interne pour faire face à la vie, pour pouvoir être à la hauteur de ce que l'on veut dans la vie, mais c'est surtout d'aller puiser à l'intérieur cette force-là, ces ressources-là. C'est-à-dire que c'est pas en achetant la dernière, je sais pas moi, méthode vitaminée machin, ou en apprenant la dernière, je sais pas moi, faire un dernier voyage, etc., qui va vous permettre de faire face à votre développement personnel, en fait. C'est pas, ça passe pas par l'extérieur, ça passe par l'intérieur. Et souvent, on croit le contraire, parce qu'on est dans une société de liens interactifs et de société de consommation. On a tendance à croire que notre bien-être passe par l'achat, le pouvoir, les actifs, l'argent. Oui, on est mieux quand on a un peu plus d'argent que quand on est pauvre et qu'on compte et qu'on a peur de manquer, c'est certain. Mais ça reste quand même que notre grande force, elle vient de l'intérieur. Et ça vient de nous. Donc l'idéal, c'est d'avoir cette force intérieure et d'avoir aussi un pouvoir d'achat. Et souvent, ça va ensemble. Si on manque d'énergie, on bloque tout. On bloque nos relations, on bloque notre business, on bloque notre pouvoir d'achat, etc., etc. C'est tout est relié en fait. Et la sérénité, à mon sens, est une composante de la force intérieure. On ne peut pas être en force intérieure, avoir ce pouvoir intérieur de pouvoir faire face, garder notre sérénité, notre, comment dirais-je, savoir gérer notre stress, etc., etc., si on n'a pas cette sérénité, cette paix intérieure. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il vous manque quelque chose dans la définition? Partageons parmi vous. Il y a des gens que j'ai coachés, il y a des gens qui sont thérapeutes, il y a des gens qui sont curieux, qui sont peut-être dans d'autres univers. Prenez la parole et voyons si vous pouvez ajouter quelque chose au pouvoir intérieur et à la sérénité. Ça m'intéresse. Bon, vous n'avez pas envie de rajouter quelque chose? Vous n'avez pas le, vous n'avez pas Tu as le. tout dit. J'ai tout dit. Merci Cathy. J'ai tout dit. Bon, il n'y a pas un petit truc qui manque d'après toi? Non? Bon, bah écoute, on va poursuivre. Alors, merci Cathy. Je te nomme assistante pour, pour la partie masterclass. Ok, super. Parce que c'est tellement vaste le développement personnel que, effectivement, je peux en oublier. C'est pour ça, vraiment, j'étais sincère en vous demandant si vous voyez autre chose, parce que je peux oublier des choses. Comme j'étais un peu perturbée par la technicité tout à l'heure, je peux avoir oublié des choses. Ok. Alors, on va prendre pilier par pilier. N'hésitez pas à me couper si vous manque quelque chose. Il n'y a que 4 piliers, on n'en a pas pour 2 heures, vous inquiétez pas si vous avez faim. Mais au contraire, ça va vous aider même à mieux manger. En fait, pour développer cette force intérieure, à mon sens, on a besoin de développer notre propre vitalité, de se protéger. Vous allez voir ce que je veux dire par là. En fait, ça commence déjà par se chouchouter, se protéger. Je vais vous proposer plusieurs, puis on va voir celles que je peux vous donner maintenant. Ça va être de gérer les pensées, les ruminations pour se remplir d'énergie, savoir pratiquer des activités détente et introspectives, et ça va être harmonisation du dialogue interne et de ses relations. Ce que je veux dire par là, c'est que rien que toute seule, des fois, moi je me souviens, je disais ça, je me fatiguais toute seule. Je ne sais pas si ça vous arrive encore, vous, je me fatiguais toute seule. C'est-à-dire qu'une pensée entraînait une autre pensée, puis du coup, je ne savais plus, j'étais dans l'indécision, et je me fatiguais toute seule. Je voulais être à 3 endroits en même temps, je ne voulais pas faire de mal, mais je voulais aussi me protéger, donc des fois je disais oui, puis après je me disais, oh là là, dans quoi je me suis embarquée, et je me fatiguais toute seule à me faire des nœuds. Donc, je vais vous prendre une des clés que j'adore, c'est l'harmonisation du dialogue interne et des relations. Ce que je veux dire par là, c'est que si avec moi-même déjà, je ne suis pas claire, je ne vais pas être claire avec les autres. Alors tu comprends, je suis d'accord, je veux bien t'inviter ce soir, mais d'un autre côté, ce soir, j'avais envie d'être tranquille après ma masterclass et à me reposer, mais j'ai quand même envie de te faire plaisir. Alors du coup, je ne sais pas comment faire, tu vois, ça me fait des nœuds. Et si je t'invitais demain? Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'arrêter de tergiverser et de penser à soi, de passer
en se disant: «Je suis la personne la plus importante de ma vie. Donc ce soir, j'ai envie d'être tranquille après la master class et je te propose de t'inviter demain, comme ça demain je serai plus cool et je serai plus disponible pour être avec toi». C'est savoir communiquer avec soi avec douceur et harmonie. Je suis ma meilleure amie et je suis la personne la plus importante dans ma vie. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Toi, Cathy, Antonina, Laurie, vous êtes chacune la plus importante dans votre vie. Et du coup, rien que ça déjà, eh ben, j'ai pas besoin de réfléchir à me faire des nœuds. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai besoin? On va voir sur un autre pilier, hein, ça va rejoindre un autre pilier. J'arrête de me faire des nœuds et j'arrête de mal me parler. Si je perds mes clés, je dis pas oh que je suis sotte, pour pas dire un autre gros mot, tu vois. Et je me dis ah mais j'ai perdu mes clés. Bon, eh bien réfléchissons. Est-ce qu'il n'y aurait pas un doute quelque part? Comment je peux faire? Voilà, c'est pas la peine de se traiter de tous les noms, ça va rien arranger du tout. Et au contraire, ça va augmenter mon manque d'énergie. C'est-à-dire que plus je me parle mal, plus je ne gère pas mes pensées, donc on reprend les 4 points là, hein, plus je ne me protège pas, etc., moins je maintiens l'énergie en moi. Et le but, c'est d'augmenter son chaudron. Alors là, comme ça, je vous ai donné cette clé. Bien sûr qu'il y a 1001 clés, puisque quand je coach, moi, je coach individuellement, et chacune des personnes qui viennent vers moi, on va trouver les clés en elles. Parce qu'on est toutes différentes par rapport à ce chaudron. Il y en a qui vont se faire bouffer par les autres, il y en a qui vont se faire bouffer par la culpabilité, il y en a... Voilà, on a tous nos mangeurs d'énergie. Donc, c'est ça, mon boulot de coach, c'est d'aller chercher avec toi ce qui te bouffe de l'énergie. Question sur celui-là? Commentaire sur celui-là? J'ai plein de micro-coupures. Ah, dommage. Ok. Est-ce que tu es la seule? Est-ce que les autres, vous avez des micro-coupures ou ça va? Non, c'est bon? Bon, ok. Alors, désolée. Ça va, ok. Bon, ben super. Même au Canada, tu vois, ça a l'air de bien passer. Donc, ça doit venir de chez toi. Est-ce que c'est ton bouffeur d'énergie, la technicité? On peut se poser la question, tu vois. Ok. Allez, je passe pour la suivante. Le deuxième pilier, qui est tout aussi important, c'est l'alignement. On ne peut pas avoir son pouvoir intérieur si on ne s'aligne pas. Et c'est là qu'on a les corps. Vous savez, les corps dont je vous parlais, nos corps entre nous, corps, cœur, mental, corps, cœur, donc le corps physique qui me permet de parler, le corps mental, celui qui me permet de penser, d'organiser, de réfléchir, et le corps émotionnel, le cœur. Donc, pareil, plusieurs actions. Hop, j'en ai 4, c'est ça. Donc, j'ai besoin de quelque chose, ou j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de nourrir quelque chose. J'ai aussi des valeurs. J'ai besoin de gérer mes émotions et j'ai besoin de gérer mon stress. OK? Je vous ai pris quelques axes dans l'alignement. On va prendre le plus facile, enfin le plus évident, ça va être les émotions. Tout est émotion. C'est-à-dire que si tu n'as pas une connaissance des émotions, de la gestion des émotions quand tu es hypersensible, ça va te faire diminuer ta force intérieure et ta sérénité. La sérénité, la force intérieure viennent du fait que tu arrives, malgré les tempêtes, les orages, vous savez, un peu comme dans ce petit caillou que je lance dans le lac, tu arrives à gérer tout ça. Tu arrives à être traversé par une émotion. Une émotion, c'est une vibration qui te traverse. Et quand elle est gérée, elle te traverse en 1 ou 2 minutes. Lorsqu'on est hypersensible et un peu fatigué et en méconnaissance de gestion d'émotions, eh bien, ça va nous déranger une nuit, une soirée, 2 jours, 3 jours, un mois. Et c'est la cata. Et c'est le désalignement complet. Et on n'a pas cette force intérieure. Et on arrive à un âge, j'entends des gens qui me disent oh, plus je vieillis, plus je suis sensible, plus un rien m'embête, plus un rien me contrarie. Et oui, puisque tu n'as pas géré tes émotions d'avant, eh bien, tu continues à les mettre sous le tapis à l'intérieur de toi. Et donc, la moindre petite contrariété, le moindre changement, la moindre marque, la moindre déception, les catas de la vie aussi. Il faut reconnaître que, bon, ben voilà, on a autour de nous des catastrophes, il y a aussi des mauvaises nouvelles, il y a aussi des coups durs dans la vie. Eh bien, ça nous fait dégringoler émotionnellement et après, on prend tout très, très mal. Et ça crée des allers-retours entre cœur, corps, mental et ça peut aller jusqu'à des maladies, le maladie.
99% des maladies sont dues à un désordre émotionnel. Donc, le conseil, c'est d'apprendre à gérer ses émotions. Le petit truc, c'est déjà d'en prendre conscience. Savoir que vous êtes régulièrement en colère ou en peine ou en tristesse. Et si vous n'avez jamais apporté une gestion des émotions, ça commence à se faire en maternelle maintenant. Hein. Maternelle, école, les professeurs commencent à s'intéresser à ça, à mettre des petits smileys. Comment je me sens? Je me sens triste, je me sens en colère. Voilà, passez par là. Essayez de temps en temps de vous poser la question, comment je me sens là maintenant? Je me sens pas bien, ok. Quelle émotion principale inconfortable me traverse? C'est déjà la première étape. C'est celle que je peux vous donner tout de suite collectivement. Et après, individuellement, il y a d'autres étapes. Mais déjà, je prends conscience que j'ai une émotion inconfortable. Donc, c'est colère, peur, peine ou chagrin. Il m'en manque une. Alors, des fois, on rajoute le dégoût, la tristesse, je crois que je l'ai déjà dit. Et après, il y a les émotions sympas, le plaisir, la joie, etc. Alors, il y a des sous-émotions. Hein, il y en a, c'est la surprise. Bon, voilà. Mais les principales, c'est celles-ci. Peur, colère, chagrin ou tristesse. Et vous en prenez conscience. Et vous essayez de trouver la principale. Parce que des fois, on a un mélange de tout. Parce qu'on a peur, on est en colère. Mais est-ce qu'on a plus peur ou est-ce qu'on est plus en colère? On essaye. Et on pose sur papier. Voilà, ça je vous le confie déjà. Ça va vous aider à descendre le niveau. C'est une forme de gestion des émotions. Voilà. Et donc, lorsque vous allez aligner vos besoins, vos valeurs, vos émotions et la gestion du stress, parce que le stress, ça provoque en fait de la peur. Hein. Gérer du stress, c'est gérer de la peur. Hein. Mais on le met à part parce que c'est quand même quelque chose un peu nouveau. Avant, on n'avait que ces émotions, on va dire, grégaires, naturelles, et on a rajouté le stress. C'est pour ça que je le mets un peu à part. Et lorsque vous arrivez à nourrir vos besoins, honorer vos valeurs, gérer vos émotions et gérer le stress, eh bien, vous êtes en pouvoir intérieur assez fort. Et votre sérénité est au top. Est-ce qu'il y a commentaires, questions sur ce chapitre-là? Est-ce que ça vous aide? Je sais, hein, je survole un petit peu et je sais que je nourris pas tout le monde, mais je peux pas, sur 1 heure, ça fait trop juste, enfin plus qu'une demi-heure en masterclass. Mais déjà, ça vous donne des pistes. Comment on fait pour gérer ses émotions? Eh bien, tu commences déjà par la première étape que j'ai dit tout à l'heure, Émilie. Tu en prends conscience. Tu prends conscience que tes émotions te traversent. Et quelle est l'émotion principale, d'après toi, qui te traverse? Donc, je te l'ai dit, peur, colère, tristesse ou chagrin. Et tu vois laquelle te traverse le plus et tu te le notes. C'est la première manière de gérer ses émotions. Tu peux faire du sport et après, il y a plein d'autres façons. On en reparlera si tu veux en individuel. J'offre un rendez-vous gratuit à la fin si tu veux. On pourra en profiter. On prend le rendez-vous aujourd'hui si tu veux. Mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir le gérer individuellement. Parce qu'on est toutes différentes en fait. Et on a toutes des manières différentes. Le sport fait du bien. La musique, pour ceux qui sont artistiques, ou peindre, si vous êtes artiste, c'est pas mal. OK? Allez, on poursuit. Le pilier de l'amour pour soi. Alors, celui-là, il est très, très sympa parce que je l'imagine comme une chaise. Moi, j'aime bien les petites métaphores. La chaise. Et une chaise à 4 pieds. Sinon, elle ne tient pas droit. Et du coup, pour que la chaise, elle tienne, elle a besoin d'amour, d'image de soi, d'estime de soi ou valeur de soi, et de la confiance. Donc, les 4 points, la confiance, amour, image de soi, estime de soi ou valeur de soi, correspondent au pilier d'une chaise, au pied de la chaise. Et si vous manquez d'un des 4 pieds, ou 2 pieds, ou 3 pieds, ou 4 pieds, forcément, la chaise, elle se trouve par terre. Donc, l'amour pour soi, c'est une des bases, un des piliers qu'on a besoin de développer si on veut avoir une force intérieure et une grande sérénité. Confiance en soi, amour pour soi, comment je m'aime moi, image de soi, quelle image de moi j'ai, comment je me définis, comment je m'incarne. C'est pas tout à fait pareil que l'estime et la valeur de soi, c'est un peu plus différent. C'est comment je me traite là. Et j'ai rajouté l'attitude et les relations positives, c'est-à-dire comment une fois que j'ai replacé ma chaise, ma confiance en moi, avec mes 4 piliers, mes 4 pieds, comment je fais, quelle attitude j'ai avec moi-même et surtout avec les autres.
Et de là, je vais développer l'amour pour soi et la sérénité et la force intérieure. C'est tout à fait indispensable de passer par ces étapes-là en alignant nos corps. Je ne vais pas coacher de la même manière une Isabelle, une Cathy, une Émilie, une Pascale, etc. Puisque chacune va avoir un petit bout de pied sur la confiance. Il y en a une qui va être plus en amour, d'autres en image, d'autres qui a été abîmée sur la valeur, etc. etc. Donc l'idée, c'est pas de revisiter 3000, comment dirais-je, outils, parce qu'on va se lasser, puis ce sera peut-être pas approprié. C'est d'aller visiter ce qui nous manque et de renforcer ce qu'on a peut-être déjà naturellement. Question là-dessus? Alors, comment on fait pour augmenter son amour pour soi? Juste cette clé déjà. Eh bien, on l'a dit un peu tout à l'heure, c'est de ne plus se critiquer, d'être sa meilleure amie et de se faire plaisir. Chaque jour, de se faire plaisir. Je n'ai pas dit de planter le travail, de planter les enfants, de planter vos responsabilités. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que dans nos obligations, je me fais plaisir. Alors, selon mes activités, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure. Je vais aller marcher, je vais aller appeler un ami, je vais me faire plaisir. Une journée sans plaisir, c'est une journée sans amour. Pour soi. Et si on peut en avoir plusieurs plaisirs, ben c'est encore mieux. Et plusieurs moments importants. Chaque jour, quel est ton plaisir? Quel est ton moment de joie? Plaisir, joie. C'est les deux phares pour se faire plaisir et s'aimer davantage. Commentaires, questions là-dessus? Ça va? Bon. Je regarde les chats. Vous pouvez reprendre aussi la caméra et le son plutôt. Ah, il y a un chat. Super. Merci. Les encouragements, ça fait plaisir. OK. Alors, le suivant. Donc, c'est le dernier. C'est retrouver sa pleine puissance. Quand j'ai commencé à coacher, j'étais avec d'autres coachs qui disaient, je me souviens, ça m'avait beaucoup choqué, un coach qui déjà coachait quand on était à l'école de coach, qui disait, de toute façon, les résultats des coachés, ça les regarde. D'un heure de dire que lui, il faisait son boulot de coach, mais qu'il n'était pas impliqué dans les résultats du coaching. En gros, que lui, il faisait le boulot, mais que le coaché se débrouillait avec et qu'il n'était pas impliqué dans les résultats. Et j'ai jamais été d'accord avec ça parce qu'à mon avis, on est tous dans l'interactivité. Et si le coaché n'arrive pas à aller à ses objectifs, bah, c'est quand même une part de responsabilité du coach, il me semble. Donc moi, je le dis haut et fort, mais je considère que on a une part de responsabilité dans tout ce qu'on fait avec les autres, dans l'éducation de nos enfants, dans notre manière d'être et en tant que coach. Et partant de là, je trouve important que nous, coachs, professionnels en tout cas d'accompagnement, on rende nos coachés, nos guerriers, ceux qu'on a l'honneur et la joie d'accompagner, on les rend dans une autonomie pour qu'ils continuent leur quête de bien-être avec de bons réflexes, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de nous et qu'ils continuent avec de bons réflexes. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas besoin de créer une relation de dépendance pour avoir des résultats. C'est une co-création. Moi, je me sens responsable comme je rends responsable et puissant le coaché. C'est un travail de co-création. Moi, il m'arrive de dire à mes coachés, bah là, oui, effectivement, tu as raison, on peut revoir cet outil-là, ou si celui-là ne te convient pas, parce que je n'ai pas vu qu'il pouvait ne pas te convenir, je ne peux pas tout voir non plus, eh bien, on le remet en place et on le change. Mais je peux faire ça que si mon coaché est capable de me dire, bah, je trouve super ton travail, par contre, j'ai besoin d'un autre outil. Donc, c'est aussi au coaché de prendre sa pleine puissance. Ça, c'est très important. Donc, ça va passer par de l'autonomie, des responsabilités, de l'apprentissage, de la spiritualité. Il en manque qu'un. Non, je l'ai toutes. Voilà, ouais, c'est ça, j'en avais 4. Et rendre sereine et forte rendre sereine et forte intérieurement. Voilà. Et la résilience. Ça y est, il m'en manquait un. Je voulais celui-là. En fait, si vous voulez, être coaché, c'est pas être assisté. Être coaché, c'est permettre d'ouvrir des portes, d'être soutenu émotionnellement, affectivement, bien sûr,
Matériellement, on vous aide, on vous trouve des solutions, on peut créer des déclics, mais en aucun cas on fait le travail à votre place. Le coach reste à sa place, le coaché reste à sa place. Pour autant, on a une co-création. Et c'est ça qui est merveilleux. Et cette distance, elle est importante, mais elle est merveilleuse aussi. Parce qu'on rend à l'être humain la pleine puissance. C'est un peu cet adage. Est-ce que c'est mieux de donner à manger à quelqu'un ou de lui expliquer comment pêcher? Comment apprendre à pêcher? C'est super important. Pour autant, je signe un contrat de partenariat avec mes coachés en leur disant, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas un parent, mais je m'implique aussi dans tes résultats. C'est de la co-création. Et mes coachés m'apprennent autant, alors peut-être pas autant de la même manière, mais m'apprennent autant que je leur apprends aussi. C'est chouette, c'est ça qui est chouette. Voilà, donc ça c'est très important. Alors, je vais expliquer ce qu'est la résilience. Ok, très bien. J'allais effectivement parler de la résilience. Donc, pour être en pleine puissance de soi, que la guerrière, au lieu de se battre, elle devient une déesse, c'est-à-dire qu'elle devient une déesse avec elle, elle est douce avec elle, et elle a la puissance de la guerrière, mais en déesse, c'est-à-dire en pacifique. C'est fluide, c'est plus dans le combat, voilà. Et là, elle a abouti, donc au bout de quelques semaines, de quelques mois, effectivement, mes coachées ne sont plus dans le combat, l'affrontement, des journées, des problèmes, elles sont dans la fluidité, ou ils, donc j'ai principalement des femmes, mais j'ai quand même aussi des hommes, ils sont dans la fluidité. Et c'est ce qu'on recherche au fur et à mesure, c'est d'être dans la fluidité, la douceur, etc. Donc, elles vont apprendre l'autonomie, les responsabilités, qu'est-ce que je peux faire dans cette problématique, comment je peux continuer à apprendre et élever ma spiritualité et mon apprentissage, et je vais être en résilience. Alors, la résilience, pour répondre à ta question, c'est celle que je voulais aborder, elle n'est pas bien connue, je trouve qu'elle est galvaudée, la résilience. Pour moi, la résilience, ça va être la personne qui a la ressource, qui trouve les ressources en elle, pour rebondir dans l'épreuve. D'accord? Pour rebondir dans les moments inconfortables. Il y a plusieurs manières de réagir. J'ai une mauvaise nouvelle, mon patron veut me punir parce que j'ai été impliquée dans une conversation, je ne me suis pas laissée faire et je vous prends un exemple, hein. C'est le cas d'une coachée et j'ai eu une sanction, je suis comment dirais-je, en procédure licenciement par exemple. Comment je réagis? Oh, c'est compliqué, je ne vais pas y arriver, je vais perdre mon boulot, gna gna gna. Première réaction, je me replie sur moi, je me positionne en victime. Deuxième réaction, eh bien, je vais en profiter pour relever les manches. Je vais chercher un expert, un syndicat, quelqu'un qui va. Je vous présente Bulle qui n'arrête pas de me faire des câlins. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est là, Bulle. Tu te présentes à tout le monde, Bulle? Alors, Bulle, c'est un petit chien qui vient se faire garder, mais qui est très affectueux. Il n'y a pas très longtemps qu'on l'a pour dépanner quelqu'un. Il m'a dit, il ne bouge pas, sauf qu'il a besoin de câlins tout le temps, celui-là. Voilà. Donc, je vais venir j'ai besoin d'aide, je vais venir me faire accompagner, je vais découvrir ce que c'est que le monde des syndicats, je vais me faire accompagner, je ne vais pas me laisser faire, je vais prendre des experts, voilà, ça peut être mode réaction, c'est une forme de résilience, ou alors je les laisse me virer et j'en profite pour trouver un autre boulot, parce que d'ailleurs, ce travail, j'en avais marre, à quoi j'ai droit, donc je vais contacter éventuellement la RH de l'autre côté en lui disant, écoute, si tu me vires, ok, mais moi, je voudrais savoir à quoi j'ai droit, etc. Voilà. Pro-réaction. Tu vois? Voilà, c'est ça la résilience. C'est-à-dire d'aller chercher quelque part, au fond de soi, ouais, les câlins au chien. Voilà. Tu vois, je pourrais dire, ah, il m'embête, ce chien, c'est une catastrophe. Non, je lui fais des câlins et puis je profite de lui. Parce que c'est une petite âme que je ne connais pas. Il s'appelle Bulle. Et puis, il est très mignon. Mais par contre, il a besoin de câlins. Je savais qu'il avait besoin de câlins, mais pas à ce point-là. Donc là, comme je ne m'occupe pas de lui, il a besoin de câlins. La résilience, c'est pro-réaction. Et la résilience, on l'utilise aussi lorsqu'on est dans les étapes du deuil. Vous savez, par exemple, vous avez un deuil d'une relation, un divorce, vous vous séparez, ou une amitié se termine, ou plus douloureusement, vous perdez quelqu'un, ou vous passez à la retraite, c'est un deuil de votre vie professionnelle à une autre vie, donc c'est une forme de deuil, voilà, vous fermez un livre. Eh bien, dans les 7 étapes du deuil, vous avez une étape qui s'appelle la résilience. Comment je me reconstruis dans ce creux émotionnel, dans cette étape douloureuse qu'est le deuil.
J'espère que j'ai répondu à la question. Dis-moi si ça, ou dites-moi, je ne sais plus qui m'a posé la question. Je crois que c'était qui la résilience? C'était moi, oui, merci. C'est tout Moi, à fait ça. En fait, c'est vraiment trouver nos propres solutions en nous, quoi. oui, oui, oui. Oui, Mais en toi, je me permets de te tutoyer parce qu'on c'est oui, bien sûr. familial. En toi, oui, en toi, mais tu peux aussi, quand je dis en toi, c'est-à-dire que c'est toi qui vas agir, mais tu peux te faire aider par quelqu'un. C'est-à-dire que tu peux très bien, par exemple, bon, te faire, je veux dire, mes coachés se sont fait aider pour trouver de la résilience dans leurs problématiques. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toi qui vas agir. Tu vois, tu vas pas, c'est pas quelqu'un qui va te dire fais ci, fais ça. C'est toi qui va dire bah, tiens, je vais voir les choses comme ça. Tu vois, c'est toi qui va être à l'écoute de ta propre résilience. Et il doit y avoir plusieurs types de résilience parce que là, tu as expliqué le type de résilience, par exemple, quand on se fait licencier, et le type de résilience dans le cas d'un deuil, c'est quand même pas le même Ah non, niveau de résilience, je dirais. non, 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 mais c'est surtout que la Voilà. résilience n'arrive pas tout de suite. Tu as plusieurs étapes dans le deuil. Tu en as D'accord. 7 dans le deuil, quel que soit le deuil, hein, d'accord? Oui. C'est pas la même résilience, tu as raison. Mais c'est surtout que la résilience va arriver après une autre étape. Tu vois, il y a d'abord le déni, il y a la colère, on négocie. Bon, ben, je suis partie, mais je ne suis pas vraiment partie, parce que c'est aussi le deuil de changer de boulot. Hein. On change, Mm. c'est un deuil. Une séparation, c'est un deuil aussi. On négocie, il va revenir, il va pas revenir. Tu vois, on négocie avec soi-même. Puis à un moment donné, il va y avoir de la reconstruction et de la résilience. Tu vois. Oui. Mais quand on dit résilience, des fois, c'est ça que je te disais, c'est un peu parfois galvaudé parce qu'on dit après un deuil, résilience. Non, tu as les 7 étapes, dont l'étape de la résilience. Oui, qui arrive bien après. Voilà. Et le deuil, alors si c'est le deuil, le décès de quelqu'un, par exemple, un deuil de cet ordre-là, ça peut prendre plusieurs années. Et il y a Mm. des gens qui restent bloqués. Moi, j'ai coaché des personnes qui avaient été, enfin, qui avaient été trompées par leur mari, donc le mari est parti avec une autre, etc. Elles étaient restées dans la colère. Donc, c'est-à-dire à l'étape 2 ou 3. Oui. Alors qu'il y en a 7 étapes. Tu vois, on n'était même pas dans la résilience. Mm. Donc, elle ne s'autorise pas à être femme de nouveau, elle ne s'autorise pas à retrouver quelqu'un. Tout ça, on ne l'avait pas. Parce qu'il y avait besoin d'être boosté dans l'étape suivante. Mm. Et tu peux passer dans les 7 étapes, tu peux les faire en 24 heures. Comme tu peux ne pas les faire. Tu vois, cette dame, ça faisait 25 ans ou 20 ans qu'elle était séparée de son mari. Quand moi, je l'ai croisée sur mon chemin. Et elle Oui. était bloquée à l'étape 2, je crois, 2 ou 3 du deuil. Donc, eh bien, moi, je l'ai orientée sur l'étape 3, l'étape 4, et après, il y a eu la résilience, et l'étape 6, 7, etc. Tu vois? D'accord. Merci beaucoup. Ça t'a éclairé? Oui, 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 tout Bon, à fait. Je me génial. posais la question de ce que c'était la résilience, Ouais, vraiment. ouais. Mm. Après, on peut imaginer on peut imaginer qu'on fasse des bons, tu vois, on rebondit. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Ok, allez. Oui, mais oui, je t'aime bien. Oui, 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 je t'aime bien. Je te connais pas trop encore, mais tu as l'air très gentil. Alors, l'idée après, c'est de se dire qu'on peut se servir de tous nos corps. Donc là, si vous voulez, je vous ai remis les dessins des zones énergétiques pour le corps physique. Et en fait, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que lorsque vous avez une force intérieure, eh bien, la fluidité, l'énergie passe à travers tous vos corps et on dit que tous nos chakras sont ouverts, équilibrés, etc. Cette image un peu galvaudée de on se moque de nous, hein, et pourquoi pas, moi ça me fait rigoler quand on nous dit ça, mais c'est hyper intéressant de voir que, eh bien, effectivement, si j'alimente tout mes zones énergétiques, j'alimente tout mon intérieur, j'alimente également mon émotionnel, hein, le cœur qui est en vert, qui est au milieu, hein, enfin au niveau du cœur, évidemment, puisque c'est la zone du cœur. Voilà. Mais s'il y a une des zones énergétiques qui est bloquée, vous ne pourrez pas avoir une force intérieure et une sérénité très forte ou très grande ou à toute épreuve, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il est important de tenir compte de nos corps et de nos zones énergétiques. C'est pour ça que moi, quand quelqu'un me dit j'ai mal là, ou alors au contraire, j'ai du mal à gérer ça. Ah, tu as du mal à gérer, par exemple, je sais pas, moi, en ce moment, mon ado, c'est compliqué, on a des conversations compliquées, ça me met en colère. Ok, ça se verbalise où? Ah, j'ai mal à la gorge, ou plutôt j'ai mal au ventre. Eh bien, on va aussi avoir une action dans le physique. Tu vois, on va avoir une action dans la pensée, une action dans le physique,
et une action dans l'émotionnel. Parce qu'on n'a pas le droit, à mon sens, de diviser nos corps. On est un tout. Si vous voulez aller plus loin, si ça vous intéresse, ne partez pas. On a le groupe Sors de ta fatigue, le groupe à droite, la guerrière de la vie qui se transforme en déesse. Donc, vous avez un groupe privé pour celles qui ont Facebook, si ça vous dit. Voilà, il y a mon site aussi. Je fais une invitation. Alors là, c'est une avant-première. J'en ai parlé à personne, même pas à mes coachés. Donc, si vous avez votre mercredi 6 novembre de disponible de 17 à 20 heures, on fait une soirée coaching et yoga. C'est-à-dire que c'est ouvert. Il y aura des cacahuètes et pas que, des petits fruits aussi, secs et salés. Et on va tester du yoga de 17h à 20h et on fera des mini-séances de coaching pour celles qui ont envie de se retrouver. Je pense à mes coachés qui aiment bien se retrouver. On avait fait ça fin août. Et on alternera des cours de yoga et des cours de coaching. Voilà, pour que vous connaissiez un peu mieux. Alors, quand on fait du coaching en collectif, c'est jamais le drama, il y en a une qui pleure et tout le monde pleure ensemble. Là, jamais, jamais. On se marre, on rigole, on est sur le thème, même si des fois, il y a des gens qui arrivent avec des grosses problématiques. Mais je me fais toujours l'honneur et le devoir d'être dans la légèreté, quoi qu'il arrive, pour qu'on ressorte toutes gaies et joyeuses. Voilà, ça c'est important pour l'entendre. Chaque mardi et vendredi, vous avez des cours de yoga en visio ou en présentiel. Vous avez des stages qui sont en préparation sur du yoga et du coaching. Vous avez des cours de duo enfant-parent. On a un autre stage de yoga voix. Je sais qu'hier, on a fait un yoga voix et on a posé le dimanche 8 après-midi avec Aurore qui est chanteuse et prof de chant. Voilà, donc vous avez des dates. Si vous voulez déjà réserver vos dates, ce sera avec plaisir. On a un séminaire, on en a 2 séminaires, mais j'ai pris le temps que de marquer celui-là, où on fait du yoga et du coaching pendant 48 heures du vendredi soir au dimanche. Là, ce sera en plein été à côté de Toulouse. Donc, du yoga aquatique, du bain sonore, du coaching, de la pleine conscience, de la méditation. Bon, c'est super. Et si vous voulez profiter du cadeau dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, j'offre un rendez-vous. Donc, j'ai mon agenda. Si certaines d'entre vous ressentent le besoin d'aller plus loin, de me poser des questions individuelles, personnelles, privées, confidentielles, tout ça, eh bien, j'offre toujours, parce que pour moi, c'est indispensable. On ne peut pas être intéressé par le coaching sans savoir ce que le coach peut vous apporter. C'est impossible. Tu vas chez le coiffeur, tu lui demandes à peu près comment tu vas ressortir, mais un coaching, c'est pas pareil. C'est trop personnel, c'est trop. Voilà. Donc, j'offre systématiquement une séance découverte. Toutes les personnes qui sont ici présentes, qui ont été coachées, elles sont passées par ce rendez-vous découverte. En général, c'est 30 ou jusqu'à 45 minutes de rendez-vous. Et c'est sympa parce que comme ça, on peut parler toutes les deux, on fait connaissance et on peut mieux comprendre ce que l'autre peut apporter. Pensez à m'envoyer votre email avant de partir. Hein. Le tarif d'une séance de coaching, Annie, merci pour cette question. Eh bien, en fait, je ne sais pas parce que moi, je ne vends pas de séance de coaching. Je ne vends pas une séance. Moi, je vends un accompagnement. Parce que ce n'est pas une séance qui peut t'aider. Tu vois, si tu as un problème, ce n'est pas en une séance que ça va pouvoir se débloquer. Donc, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Après, moi, je fais effectivement des petites séances déblocage quand j'ai des coachés qui ont besoin, quelque temps après, tu vois, de débloquer une situation. Mais je ne vends pas de séance comme ça à la pièce. Je vends systématiquement, enfin, je vends pas, hein, je propose des packs avec des séances collectives, individuelles, et c'est sur plusieurs semaines. Parce que si tu n'arrives pas à t'en sortir, si tu n'as pas les ressources aujourd'hui toute seule, c'est pas en une séance que tu vas les avoir, c'est dans la répétition. C'est le fait de désengrammer des vieilles manières de faire qui ne sont plus à jour. C'est pour ça que j'offre la séance d'ailleurs, comme ça on voit si on peut faire quelque chose ensemble. Et à partir de là, je t'explique comment ça marche. Tu vois? Mais tu n'es pas obligé de t'engager pour un coaching complet. Rien qu'à la séance découverte déjà, et tu payes rien comme ça en plus, je t'explique comment on peut faire suite déjà à cette séance. J'espère que ça a répondu Annie, même si je n'ai pas vraiment répondu. Désolée. Mais c'est vrai que je ne peux pas répondre. C'est un peu comme un peintre, il ne peut pas te dire combien ça coûte s'il ne voit pas la maison. Même si tu lui dis la dimension des murs, il ne peut pas te dire, il a besoin de voir aussi l'état des murs. Tu vois? Ben, c'est un peu pareil.
Oui, je sais que c'est pour avoir une idée de ce que peut coûter un coaching. Eh bien, en fait, je peux pas te répondre. J'ai toutes sortes de tarifs parce que ça dépend de ce que je trouve. Tu vois, il y a des gens qui ont juste un problème, ils ont eu besoin de 3, 4 semaines d'accompagnement. Il y en a d'autres qui ont besoin de 4, 5, 6 mois. Il y en a d'autres que je peux pas coacher, donc je ne peux pas te dire. Ça dépend de ta problématique. Donc ça, je pourrais mieux te répondre en fonction de ce que tu as envie, enfin, de ton problème. Je pourrais mieux te répondre ou te répondre un peu plus, en tout cas, lorsque que tu fais le rendez-vous individuel gratuit, parce que là, à ce moment-là, je pourrais te dire, bah, écoute, on peut peut-être partir sur au moins l'interprétation corporelle, qui est une séance de 2 heures où on décortique un peu tout. Et là, on a un vrai bilan. Donc déjà, on pourrait faire cette séance pour faire un bilan, tu vois. Alors, est-ce que vous avez besoin de revenir sur un slide ou une information? Est-ce que vous avez envie de prendre des rendez-vous? Comme ça, c'est mieux que de prendre le. Moi, j'ai mon calendrier. Donc, par exemple, vous voyez, j'ai un peu de disponibilité. J'ai de la disponibilité, par exemple, jeudi à 12h15 ou 12h30. J'ai la possibilité en visio ou en présentiel. Bon, je pense qu'on est en visio là pour les gens, mais moi, je suis à côté de Toulouse, à une demi-heure. J'ai de la possibilité mercredi soir pour ceux qui travaillent. En rendez-vous. J'ai de la possibilité vendredi en début d'après-midi. Donc, dites-moi s'il y en a qui veulent profiter de ce rendez-vous. Je vais couper l'enregistrement à partir de maintenant. Comme ça, on est entre nous. Alors, je l'ai fait là, l'enregistrement. Enregistrer. Arrêter l'enregistrement.